Bonjour à toutes et tous, chers amis. J'ai l'honneur d'ouvrir ce 66e congrès de l'UNAPI que nous avons le plaisir d'accueillir cette année à Bordeaux. Je voudrais commencer par remercier toutes les personnalités présentes ce matin ou celles qui nous rejoindront tout au long de cette journée. Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes en situation de handicap, Monsieur le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, messieurs et mesdames les représentants de la région et des départements de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la mairie de Bordeaux et la préfecture. Vous êtes aujourd'hui plus de 2000 parents, frères et sœurs, proches aidants, amis, bénévoles, professionnels et partenaires présents pour cet événement. Jamais je n'aurais imaginé, lorsque je suis entré au premier conseil d'administration de mon association locale, de me retrouver face à un auditoire aussi nombreux. Comme vous pouvez l'imaginer, accueillir autant de personnes venues de toute la France génère beaucoup d'émotions, mais aussi un petit peu de stress. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici à Bordeaux, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous pour ce moment fort de la vie du réseau UNAPI. Votre présence, si nombreuse, prouve que notre engagement collectif est bien présent, vivant, solide et, je l'espère, tourné vers l'avenir. Notre région, la Nouvelle-Aquitaine, reste la plus grande région de France. Elle est particulièrement attrayante. Le littoral atlantique, les campagnes agricoles, les vignobles réputés autour de Bordeaux et bien sûr les Pyrénées. Nous pouvons ainsi changer de cadre de vie très rapidement en passant de la montagne à l'océan en quelques heures. La Nouvelle-Aquitaine est une région où la qualité de vie est reconnue. C'est une région choisie, plus que subie. Elle attire de nombreuses personnes. Bordeaux, à environ 2 heures de Paris, avec des trains très réguliers, est une ville accessible et en mouvement constant. Dans notre région, l'UNAPI est représentée par 17 associations membres. Cela représente près de 350 établissements et services, 7 800 professionnels qui accompagnent 2 600 enfants, 15 800 adultes, et près de 5 500 travailleurs en ESAT ou en entreprise adaptée, sans oublier plus de 4 000 personnes majeures protégées suivies par les associations de tutelle. Au-delà de ces chiffres, nous portons une conviction forte. Chaque personne en situation de handicap doit trouver sa place. Cela se traduit par des accompagnements innovants, des solutions de proximité et une attention constante portée à la parole des familles. Hier, vous étiez près de 550 personnes à parcourir notre région à travers 13 circuits proposés par nos associations de la région. Nous aurions voulu en proposer davantage, mais les contraintes géographiques nous ont limités. J'espère néanmoins que vous avez pu découvrir la richesse de notre territoire, ses projets innovants et ses spécialités locales. Ces parcours montrent concrètement l'évolution de notre modèle, son inscription dans une logique d'inclusion, d'autodétermination et de personnalisation des parcours de vie. L'objectif est clair: favoriser l'autonomie, la participation sociale et l'accès à une vie choisie. En parallèle, la ville de Bordeaux accueillait dans l'après-midi, place Péberlan, l'événement L'inclusion en fête. Activités artistiques, musicales, sportives ont permis de mettre en valeur les talents des personnes accompagnées. L'inclusion n'est plus un concept, c'est une expérience à vivre ensemble. Pour préparer ce congrès, les associations de la Nouvelle-Aquitaine se sont fortement mobilisées. Elles ont démontré leur capacité à travailler ensemble, à mutualiser leurs compétences et à construire des actions communes. Sur l'espace régional, vous découvrirez cette dynamique
à travers de nombreux projets. La culture comme levier d'inclusion, le sport comme moteur de lien social ou encore des initiatives pour soutenir les familles et renforcer leur pouvoir d'agir. Je vous invite également à découvrir le Family Cube, l'exposition artistique, sensible, participative, qui célèbre la diversité des parcours et des liens familiaux. Cette exposition est importante, car elle met le doigt sur plusieurs enjeux essentiels qui résonnent particulièrement avec la thématique des familles choisie pour le congrès de cette année. Parmi ces enjeux, notre réseau fait face à un défi majeur, celui du bénévolat. Comment attirer de nouveaux parents, mobiliser les proches, valoriser l'engagement? Comment renforcer la coopération entre familles, professionnels et personnes accompagnées? Il est préoccupant d'entendre ce que vous faites est formidable, mais je ne peux pas vous rejoindre. Nous devons retrouver une énergie collective pour construire le réseau de demain et éviter que les personnes restent sans solution. Nous espérons en ce sens que ce congrès soit vécu comme un véritable catalyseur de l'engagement au sein de notre réseau. Nous espérons également qu'il soit un moment essentiel de dialogue avec les collectivités, les institutions et tous les acteurs du médico-social, de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Ces partenariats sont indispensables pour faire évoluer les politiques et répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Nous souhaitons enfin que ce congrès soit un espace d'échange, d'inspiration et de construction face aux défis, accès aux droits, parcours de vie, attractivité des métiers, inclusion réelle. Nous devons porter une parole forte, unie et constructive. En conclusion, je dirais, en vous voyant aussi nombreux aujourd'hui, que la force de l'UNAPI vient de son histoire, de son organisation, mais surtout de l'engagement des femmes et des hommes qui la composent. Cela me réjouit de faire partie d'un réseau aussi vivant que le nôtre. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès à Bordeaux, riche en échanges, en rencontres et en projets. Continuons ensemble à faire vivre une société plus inclusive qui ne renonce jamais. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Les équipes, les bénévoles et les professionnels, et une pensée tout particulière à Elina, notre déléguée régionale, pour son engagement et son professionnalisme. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite un magnifique congrès et une excellente journée.